Ben parce que, consciemment ou non, les États-Unis sont suspects, disons, d'être déterminés dans cette région du monde, surtout, et je dirais presque exclusivement, par leur soutien inconditionnel à Israël. Et que ça brouille, disons, les grilles de lecture sur le conflit syrien. Alors, l'incrédulité, le scepticisme des opinions publiques aux États-Unis et même en Angleterre et en France par rapport à une intervention directe que par ailleurs je désapprouve totalement est dû à plusieurs facteurs. Il y a bien sûr le grand mensonge de 2003 avec l'Irak, il y a la répétition des interventions avec des résultats souvent très discutables. Et il y a aussi justement le conflit israélo-palestinien qui n'est jamais énoncé et qui pourtant est là dans la mesure où on accuse la Russie d'opposer son veto sur la question syrienne. Or, le record des vetos au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est les États-Unis pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire la colonisation israélienne et parfois même des agressions militaires très violentes à Gaza ou en Cisjordanie par l'armée israélienne. Donc ça délégitime complètement les États-Unis pour incarner le droit. Alors ça ne justifie pas qu'on fasse rien pour secourir et aider la rébellion syrienne, mais ça peut expliquer le scepticisme des peuples. Alors, je me garderai d'applaudir parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir un piège derrière ça. D'abord, le piège assez évident, c'est que c'est pratiquement impossible, pratiquement, d'aller détruire en pleine guerre civile les réserves d'armes chimiques syriennes qui sont massives, semble-t-il. Mais surtout, on a l'impression que c'est une gesticulation diplomatique qui va d'ailleurs être utile à tout le monde et surtout peut-être à Washington, va permettre à Obama et à Hollande de dire, ben, vous voyez, avec la menace qu'on a proférée d'intervention militaire, on a arrivé à une solution où on va mettre sous contrôle les armes chimiques syriennes. Ce que l'on peut craindre, c'est que ça se termine comme ça pour solde de tout compte, et qu'on se lave les mains de la suite. Autrement dit, qu'on donne une sorte de droit à Bachar el-Assad de continuer de massacrer son peuple, mais avec des armes conventionnelles. Et tout le monde disant, bah, finalement, le grand problème, c'est uniquement les armes chimiques. Bah non, il y a eu 100 000 morts, pas par les armes chimiques, mais par les armes conventionnelles. Et tant qu'on n'aidera pas les rebelles et les franges laïques de la rébellion à résister à l'aviation syrienne, à avoir des armes anti-aériennes et anti-missiles, etc., eh bien, on va favoriser effectivement un rapport de force qui est totalement déséquilibré et entretenir l'idée que Bachar el-Assad peut gagner militairement, alors que si on rééquilibre précisément le rapport de force, on peut déboucher sur une solution politique.